Sur un tout autre plan et suite au désaccord qui oppose l'État gabonais au groupe français Veolia, l'ONG IDRC Africa appelle les Gabonais de toute sensibilité à la plus grande vigilance quant aux tentatives de récupération politique de ce différend. Il est au micro d'Efraim Bioguedzo. Pour que le contrat soit définitivement prolongé, il fallait que les parties soient d'accord sur les termes définitifs de leur nouvelle relation. Cette nouvelle relation devait être consignée dans un avenant numéro 9 au contrat de concession, c'est-à-dire une énième modification du contrat initial. Or, le 16 février 2018, les plus hautes autorités ont informé le peuple gabonais de ce qu'aucun consensus n'a été trouvé avec le groupe Veolia. Dès lors, l'État gabonais s'est trouvé en droit de constater l'échec des négociations et de rompre définitivement ce contrat. Autre fait significatif, le 4 octobre 2017, le groupe Veolia a décidé de son propre chef de rompre les négociations pour la signature d'un contrat définitif avec l'État gabonais, menaçant même de prendre des mesures conservatoires telles que la rupture de l'approvisionnement en électricité des services de l'État et la vente du siège de la SEEG. Peut-on sérieusement vouloir une chose et son contraire? Devant les caprices de ce concessionnaire apparemment peu soucieux du bien-être des Gabonais, une décision ferme et irrévocable s'imposait. Encore plus édifiant, la date butoir que les partis s'étaient fixée pour trouver un consensus était le courant de la mi-novembre 2017. La SEEG Veolia ne peut donc pas parler en toute bonne foi d'un effet surprise, étant entendu que le groupe était au fait de ce délai. Il convient de noter qu'en dépit de cela, l'État gabonais, bon prince, n'a fait le constat d'échec des négociations et annoncé la rupture du contrat que le 16 février 2018, après une interpellation forte des consommateurs gabonais. Deuxième raison, la mauvaise qualité du service public et plus généralement le non-respect par Veolia de ses engagements contractuels. La qualité du service d'approvisionnement en eau et en électricité rendu par la SEEG Veolia aux consommateurs était plus que médiocre. Délestage intempestif, mauvaise qualité de l'eau lorsqu'il n'y avait pas coupure d'approvisionnement. Combien de congélateurs, de postes téléviseurs et autres appareils du Gabonais lambda n'ont-ils pas été endommagés par la mauvaise qualité du service de la SEEG Veolia? Tout cela sans aucun dédommagement pour le consommateur qui, au contraire, a constaté une hausse exponentielle des tarifs d'eau, les tarifs de l'eau et de l'électricité, sans aucune retombée positive au niveau du service. Pourtant, l'État gabonais avait accepté la hausse des tarifs des services publics de l'eau et de l'électricité afin que les recettes supplémentaires qui en découleraient soient investies par Veolia dans le développement des infrastructures d'eau et d'électricité comme convenu à l'article 3 du protocole du 2 mars 2009.